Le dollar repasse pour une énième fois en dessous, voilà, de cette aide de bloc. Est-ce que cette fois-ci, il va être la bonne? C'est-à-dire, est-ce que on va clôturer cette fois-ci en dessous, voilà, de cette aide de bloc pour valider tout simplement une nouvelle structure, un signal extrêmement baissier? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo d'analyse. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue dans notre vidéo à titre d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché qui est celui du Forex. Les amis, vous savez, on entre aujourd'hui dans la 3e semaine que le dollar ne nous propose rien de concret. Voilà. Les 2 dernières semaines, on était là. Voilà, il n'y a eu rien. Vous voyez, on a oscillé dans cette zone et tout. Avec ce niveau comme résistance et celui-ci comme support. Avec également un aide de bloc qui a été jusqu'à présent extrêmement robuste ici, là. Voilà, vous verrez. Parce que à chaque fois qu'on a brisé, voilà, cet aide de bloc, voilà, aucune bougie daily n'a clôturé en dessous de celui-ci. Vous voyez, on brise là, on finit par remonter, clôture à la hausse. On brise ici, on finit par remonter, clôture ici. On brise ici, et c'est le même de vendredi, voilà. Oui, le vendredi a accéléré jusqu'à ce qu'on était en tout cas convaincu qu'on allait avoir pour la première clôture en dessous de cette heure de bloc, mais ça n'a pas été le cas parce que vous verrez que après on est tout simplement remonté pour clôturer quelque part ici. Celle de ce lundi matin ouvre et chute directement, voilà, donc une pression plutôt vendeuse dès l'ouverture, et pour le moment on est juste en dessous, voilà, de cette heure de bloc. Et l'idée va être de regarder, voilà, de suivre comment cette bougie va évoluer, voilà, par la suite comment est-ce qu'elle va clôturer par rapport à cette heure de bloc, voilà. Maintenant, s'il faut parler, voilà, de ce qu'on a techniquement parlant, voilà, la bougie de vendredi était une bougie extrêmement baissière, il n'y a rien à dire. Celle de jeudi était une bougie indécise, elle a créé le doute après une grosse bougie haussière qu'on a eu mercredi. Donc, celle de jeudi a plutôt, voilà, créé, voilà, ce doute, une bougie indécise, surtout après cette grosse bougie acheteuse qu'on a eu mercredi. Du coup, la bougie de vendredi a confirmé ce doute, a confirmé, oui, que les vendeurs, voilà, détenaient toujours le marché, ils avaient toujours une bonne mise sur le marché. Et on a eu cette grosse baisse ici vendredi, voilà. Et pour le moment, même la bougie de lundi nous dit que cette même chose, c'est-à-dire les vendeurs détiennent toujours une mise assez importante, voilà, sur le marché. Et par rapport à la moyenne mobile, on est désormais vraiment vendeur parce que vous verrez que la moyenne mobile est entrée tout simplement de s'inverser et on est actuellement en dessous totalement de la moyenne mobile. On ouvre en dessous de la moyenne mobile et on évolue, voilà, également dans ce sens. Donc là, on est vraiment vendeur vis-à-vis de la moyenne mobile, voilà. Et par rapport aux dernières bougies, voilà, on est vraiment vendeur. Si on regarde le RSI, on verra également que le RSI nous a donné un signal juste incroyable, la cassure de cette zone de support. Vous verrez, dans le passé, voilà, depuis en tout cas le mois d'avril, voilà, vous verrez un tel 14 avril ici, quand le RSI butait, voilà, à ce niveau, voilà. Par la suite, le 20 avril, et ici encore le 30 avril, ici, le 6 mai, et là on a une légère cassure avant d'assister à un rebond, voilà, donc la prise de liquidité, la chasse au stop qui a eu lieu le 8 mai. Voilà. Et ça a été pareil ici parce que vous verrez également que durant ces 2 dernières semaines, voilà, le RSI a buté ici. Voilà, le RSI a chaque fois buté ici. Voilà. Et pour le moment, on a assisté à une cassure juste incroyable. Une cassure qui fait également l'objet d'un signal d'une éventuelle accélération baissière. Et pourquoi pas, éventuellement, voilà, une cassure nette, voilà, de cette heure de bloc parce que on pourrait avoir une clôture pour la première fois en dessous de l'heure de bloc, voilà. Donc déjà le RSI nous donne plutôt un signal vraiment vendeur, voilà. Donc on est dans cette dynamique vendeuse en se concentrant sur ce que le RSI nous dit, voilà, et nous donne comme information, voilà. Maintenant, s'il faut regarder également les zones, voilà, on verra tout simplement que il y a énormément de liquidité là. Voilà, le marché n'est plus jamais repassé là.
également par ici, voilà. Le marché, voilà, n'est plus jamais repassé par là également, voilà. Et jusqu'à cette zone, hein, voilà, on va même dire jusqu'ici, voilà. Parce que même ici, voilà, vous verrez que on a eu une hausse par là et il y avait cette zone également qui était vide par là. Donc à la baisse, il y a des niveaux, bien sûr, qui pourraient être comblés, voilà, et on pourrait accorder ce crédit au marché, voilà, et dire, OK, la baisse peut être aussi justifiée. Maintenant, sur un plan purement fondamental, on a vu la semaine passée que les données d'inflation du mois de juin sont restées au même niveau que ce qu'attendait le marché, 3,4%. Voilà, c'est une base annualisée contre 3,4% attendu et légèrement en baisse par rapport aux 3,5% obtenus au mois de juin. Voilà. Et par la suite, les données d'IPP, voilà, l'indice des prix à la production a été encore plus intéressant parce que l'IPP a plutôt chuté. Voilà. On a eu une légère chute de l'inflation sur la production, ce qui est plutôt un signal positif, voilà, quant à la trajectoire de l'inflation. Et ce qui n'a pas également plu remarquer, c'est que les données des ventes au détail aux États-Unis ont chuté, voilà, d'une manière, voilà, incroyable, voilà. On a également le marché d'emploi, les données d'inscription hebdomadaire aux demandes d'allocation au chômage qui ont plutôt progressé, voilà, montrant ici que le marché de l'emploi ne se porte pas bien, voilà, et que l'économie même, parce que je vous parlais également des données sur les ventes au détail qui ont également chuté, voilà. Donc, les données montrent clairement que l'économie ne se porte pas très bien. Voilà, l'économie américaine ne se porte pas très bien et a besoin tout simplement, voilà, d'une politique d'assouplissement. Voilà, c'est ça. Voilà. L'économie, les données montrent cela. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui freine encore la Réserve fédérale? Voilà, c'est cette guerre au Moyen-Orient. Parce que là, on n'a pas encore une suite favorable. On n'a pas encore une suite favorable. Le marché, voilà, de l'énergie reste tendu, le prix du pétrole reste tendu, susceptible à n'importe quelle information, voilà, qui vient, voilà, de cette guerre. Si aujourd'hui, voilà, on réussissait à trouver tout simplement un accord de paix, voilà, entre l'Iran et les États-Unis, il n'y a même pas de doute que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt avant cette fin d'année, parce que l'économie en demande. Vous avez vu le rapport NFP qui a été publié pour le compte du mois de juillet la semaine passée, vous avez vu l'économie en demande. Vous voyez à côté également les données voilà sur les données sur les ventes au détail voilà qui sont en chute libre et tout. Voilà, l'économie en demande. Voilà. L'économie a besoin d'une baisse des taux. Donc, si on a juste un répit, voilà, avec cette guerre du côté de l'Iran, et voilà, on devrait, voilà, assister à une baisse des taux de la Réserve fédérale d'ici tout simplement la fin d'année. Et je pense également que le marché anticipe de plus en plus cela, et c'est ce qui justifierait cette forte baisse du côté du dollar. C'est ce que je pense, que le marché anticiperait de plus en plus cela. Et c'est la raison pour laquelle on a tout simplement cette forte baisse du côté du dollar, les amis. Donc là, fondamentalement parlant, ce n'est que cette guerre au Moyen-Orient qui est une contrainte qui n'est pas encore résolue. Voilà ce qui empêche la Réserve fédérale d'appliquer voilà sa politique d'assouplissement, de baisser, d'assouplir sa politique monétaire pour tout simplement relancer l'économie. Voilà. Donc là, on va suivre de très près ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, voilà, avec des petits signes juste de paix. Le dollar pourra accélérer à la baisse parce que celui-ci, voilà, anticiperait tout simplement des baisses de taux, voilà, du côté de la Réserve fédérale américaine. Voilà. Donc les amis, voilà, c'est le DXY en délit, la tendance dominante elle est vendeuse, voilà. Reste tout simplement en dessous des secteurs de bloc, en dessous de la moyenne mobile. L'URSI nous donne également un signal extrêmement vendeur, voilà. Mais on est sur des plus bas. Voilà. Moi, je peux pas vendre le marché à ce niveau. Je peux pas vendre le dollar à ce niveau parce que vous verrez, on reste sur vraiment des plus bas. Et je vais d'ailleurs vous ramener maintenant à très court terme pour vous montrer vraiment ce niveau de support sur lequel nous sommes
pratiquement du côté du dollar. Là, vous verrez qu'en réalité, on est sur une zone où on ne peut s'aventurer, voilà, en tant que vendeur. On devrait, voilà, attendre, voir comment le marché va réagir sur cette zone avant de prendre d'éventuelles, voilà, décisions et tout. Voilà, donc je vous ramène du côté du DXY, voilà, très coûteux. Voilà, du côté du DXY à très court terme, les amis, voilà, vous verrez, comme je le disais, on reste sur une sur un support, on est proche d'un support, voilà, je vais tout simplement ajouter cette ligne-là, voilà, on est proche d'un support et tout. Vous voyez, le marché est revenu tester là également, et pour le moment, il s'approche tout simplement. Voilà, on va voir la réaction du marché à ces niveaux, voilà, pour prendre d'éventuelles décisions, voilà. Pour le moment, ça chute, voilà. Et même s'il y a cassure, voilà, on devrait attendre, voir si la bougie devrait clôturer en dessous, voilà, de ce support. Voilà, faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter. Voilà, on va juste observer et voir vraiment où la bougie devrait clôturer. Si on prend un outil comme le RSI, voilà, on verra que pour le moment, si on veut prendre ces derniers plus bas, on va parler d'une éventuelle divergence, parce que vous verrez que le marché est bien baissier par rapport à ces derniers plus bas, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Là, il est encore sur des mêmes niveaux, donc on peut parler d'une éventuelle divergence à la hausse. Voilà, ce qui est assez intéressant, surtout qu'on approche un support. Voilà. S'il faut regarder également les divergences vis-à-vis des derniers creux, voilà, vous verrez ici, là, ces deux niveaux, voilà. Si je prends là, on est sur des mêmes niveaux, voilà, sur un plan purement technique, mais au niveau du RSI, il y a cette divergence, voilà, vous voyez, on est aussi là, et là également, là, on est encore haussier, voilà. Vous voyez que en réalité, il y a des divergences haussières, voilà. Et ça peut être une bonne chose, surtout qu'on est, voilà, sur un support, mais il n'y a pas de précipitation, voilà, donc il faut se ressaisir et être patient, voilà, dans la prise de position, voilà. Et lorsque on passe en 4 heures, j'ai une configuration ici qui m'a également marqué, parce que vous verrez vous verrez que là, on est, voici, comme je parlais des divergences et tout, mais là, en 4 heures, on a brisé tout simplement la ligne des tendances, voilà, haussière du RSI. Vous verrez, on l'a brisé là, voilà. Il y avait ces deux derniers supports, voilà, vous voyez, voilà, c'était ceci. Et on l'a brisé, ce qui est parfois, voilà, un signal d'une accélération baissière beaucoup plus importante. Voilà, donc ça fait faire l'objet d'une accélération baissière tout simplement par là. Voilà, donc on a à la fois des signaux de rebond et des signaux, voilà, d'une éventuelle accélération baissière. Voilà, et face à cette multitude de signaux, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester tranquille, rester calme, et surtout observer, voilà, comment le marché va clôturer sur cette zone avant de prendre d'éventuelles décisions. Voilà, c'est surtout cela, avant de prendre d'éventuelles décisions. Voilà. Donc les amis, ça c'est le DXY, voilà. À court terme, je vais vous amener maintenant du côté de l'euro USD, où on assiste à une hausse juste incroyable. Voilà. Du côté de l'euro USD, les amis, vous pouvez remarquer actuellement, voilà, la hausse est juste phénoménale. Voilà, on assiste vraiment à une hausse plutôt incroyable, hein, depuis vendredi. Voilà, et là j'ai marqué, il y a un des blocs par ici, voilà, que je vais les tirer quelque part jusqu'à là. On verra comment le marché va réagir par ici, mais il y a, avant cette des blocs, voilà, une très grande zone également d'offres par là. Voilà, ici on a une zone d'offres juste magnifique. Donc si on brise cette bloc, on devrait voir comment le marché va réagir ici, étant donné qu'on a une résistance également là. Vous voyez, le marché a buté, voilà, donc on verra comment est-ce qu'il va également réagir quelque part là, voilà, avant de prendre d'éventuelles décisions, surtout en cas de la rupture du set de bloc, voilà. Donc, on va regarder cela. S'il faut regarder le RSI, il y a d'éventuelles divergences, voilà. Si on prend ces derniers plus haut, voilà, vous verrez que on est sur une ligne droite avec le RSI, voilà. Légèrement même en baisse au niveau du RSI, mais au niveau du marché, on est sur une hausse incroyable. Vous voyez là, on est sur une hausse incroyable au niveau du marché, voilà. Donc il y a d'éventuelles divergences baissières du côté du dollar, voilà.
et il va falloir tenir compte également de ça. Voilà, parce que la divergence nous dit, attention, la vitesse à laquelle le mouvement monte n'est plus assez intéressante et on pourrait avoir une éventuelle correction, donc il faut être vigilant. Voilà, ça c'est le message que nous donne, voilà, tout simplement, ces divergences. Voilà, donc la tendance reste haussière extrêmement. Voilà, et là, il faut surtout suivre vis-à-vis du secteur de bloc, et si on brise le secteur de bloc, voilà, ce ne serait que cette résistance ici qui devrait, voilà, encore jouer le rôle des niveaux intéressants à suivre, voilà, avant d'entrer dans cette grande zone d'offres majeures, voilà, les amis. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur l'euro-dollar. Voilà, il n'y a pas une orientation assez claire. La tendance reste haussière, voilà, mais je peux pas acheter l'euro-dollar sur ces niveaux, voilà, on est sur des sommets, je peux pas l'acheter là. On est sur un œil de bloc, on a tout simplement la résistance juste à côté, on a la zone d'offre juste à côté. Je ne peux pas l'acheter malgré le fait que la tendance reste tout simplement haussière, voilà. Donc c'est un peu ça les amis. Je vais maintenant vous amener du côté du JBPSD, on va faire une brève analyse technique là-dessus. Voilà les amis, du côté du JBPSD, on est désormais dans la grande zone d'offre, voilà. Donc cette zone qui a à chaque fois voilà précédé une forte chute, voilà, vous verrez ici également par là, ça a été tout simplement le cas, voilà. Donc on est désormais dans cette zone et on va observer, être surtout patient et voir comment le marché va réagir ici, voilà. Donc là, on a des bougies, là, cette grosse bougie haussière, bougie de contrôle, voilà, qui dit ok, le marché est vraiment dans cette dynamique haussière, voilà. Si on regarde le RSI, on verra tout simplement que le RSI, voilà, il présente des signes de divergence baissier. Là, c'est clair, regardez, on est là en baisse. Ah, pourtant, au niveau du marché, on monte, voilà. Donc, je vous expliquais sur l'euro-dollar ce que ceci signifie, voilà. Donc, il faut faire très attention avec ceci, voilà. Donc là, sur le JBPSD, voilà, c'est pareil. Moi, je peux pas l'acheter, même comme on est dans une dynamique haussière, je peux pas l'acheter là. Voilà, on est sur des plus hauts et on est également dans une zone d'offres majeures, voilà. Donc, je peux pas l'acheter, voilà. Je vais patienter, voir comment le marché va se comporter dans cette zone, voilà. Et si j'ai des signaux convaincants à la baisse, je vais préférer me positionner en tant que vendeur parce que le potentiel, voilà, va être beaucoup plus énorme de ce côté, bien que ça va être peut-être un peu risqué parce que la dynamique reste extrêmement acheteuse, voilà. Donc, je vais tout de même préférer, voilà, attendre vraiment beaucoup plus. Donc, je vais tout de même préférer, voilà, attendre vraiment beaucoup plus d'informations, surtout au niveau, voilà, des bougies, voilà, et comment est-ce que le marché va se comporter ici. Voilà, les amis. Donc, du côté du JBPSD, on va pas trop tarder, voilà, parce que on est dans les mêmes configurations que celui du dollar, voilà, et on a déjà dit, voilà, ce qu'il faut tout simplement savoir, les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Surtout, soyez disciplinés, hein, soyez concentrés sur les marchés au coin de cette semaine. En description de cette vidéo, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire exploser votre trading. Vous avez mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi et faire passer le trading à un niveau supérieur. Ça fait aujourd'hui, voilà, plusieurs années que j'accompagne des étudiants dans ce sens. Et aujourd'hui, dans mon groupe d'accompagnement, j'ai une vingtaine d'étudiants avec qui nous travaillons. Voilà. Nous tradons ensemble, ce qui nous permet de gagner de l'argent ensemble. À chaque fois que j'identifie une opportunité, j'envoie cette opportunité au groupe, tout simplement. WhatsApp d'accompagnement, voilà, ça permet à mes étudiants de se positionner et de profiter également dessus, voilà. Donc je trade avec mes étudiants, voilà, au-delà des formations qu'on suit, voilà, on trade ensemble, ce qui les donne la possibilité de se former tout en gagnant de l'argent, les amis. Voilà, si ce programme d'accompagnement vous intéresse, laissez-moi juste un message sur mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Dites-moi, vous souhaitez prendre un accompagnement chez moi et faire passer votre trading à un niveau supérieur. Voilà, vous avez également le lien d'inscription sur Fusion Market. Fusion Market, c'est le meilleur broker Forex. Il n'y a même pas de débat, hein, les amis. Voilà, donc si vous voulez trader chez un broker sérieux, un broker transparent, un broker chez qui vous aurez les chances de succès, Fusion Market, il est fait pour vous, les amis. Voilà. Donc, cliquez sur ce lien en description de cette vidéo pour créer votre compte chez Fusion Market et vous donner les chances de trader une fois avec un broker sérieux. Les amis, voilà, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading.